Bienvenue sur Xenova, votre source d'analyse stratégique sur les enjeux qui redessinent la carte du monde. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un séisme géopolitique qui secoue l'Afrique et l'Europe, le basculement énergétique du Sahel et la fin des illusions de certaines puissances coloniales et régionales. Avant de plonger dans les détails de cette affaire qui va changer l'avenir du continent, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Xenova pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer ce travail d'analyse indépendant. Bonjour à tous, et rentrons immédiatement dans le vif du sujet. Le monde a les yeux rivés sur une réconciliation qui n'est pas seulement diplomatique, mais éminemment stratégique, celle de l'Algérie et du Niger. Alors que beaucoup prédisaient une rupture durable entre Alger et Niamey, la réalité du terrain vient de balayer toutes les spéculations. La page de la crise vient d'être tournée, et avec elle, c'est tout l'équilibre de l'espace sahélo-saharien qui se trouve redessiné au profit d'une vision souverainiste et réaliste. Au centre de ce grand jeu, un géant de métal et d'énergie, le gazoduc transsaharien, plus connu sous l'acronyme TSGP. Ce projet, longtemps resté dans l'ombre des tiroirs, ressurgit aujourd'hui comme l'axe central d'une nouvelle ère, ruinant au passage les ambitions démesurées du Maroc et plongeant Paris dans une inquiétude profonde. Ce qui se joue actuellement à Niamey est une leçon de géopolitique appliquée. L'audience solennelle accordée par le chef de l'État nigérien au ministre algérien de l'énergie, Mohamed Arkab, n'était pas une simple rencontre protocolaire. C'était un signal fort envoyé au monde entier, et plus particulièrement à ceux qui espéraient tirer profit des tensions passées. Pour comprendre l'importance de ce moment, il faut se rappeler que les relations entre les deux voisins avaient été mises à rude épreuve, notamment après des incidents de drones et des incompréhensions liées à la gestion des flux migratoires. Mais là où les puissances extérieures espéraient une rupture définitive, le réalisme politique a repris ses droits. Les deux capitales ont compris que leurs intérêts mutuels, en particulier dans le domaine vital de l'énergie, pesaient bien plus lourd que des frictions conjoncturelles. Cette réconciliation marque le triomphe d'une diplomatie de l'action sur la diplomatie du slogan. L'Algérie, forte de son expertise et de sa position de pivot énergétique, n'a jamais cessé de croire en la viabilité du gazoduc transsaharien. Ce pipeline monumental, conçu pour relier les gisements du Nigeria à la côte méditerranéenne algérienne en traversant le Niger, est aujourd'hui le cauchemar de Rabat. Pourquoi ? Parce qu'il relègue au rang de chimère médiatique le fameux projet de gazoduc Maroc-Nigeria, pompeusement promu par le Maghreb. Ce projet atlantique, qui prétendait longer toute la côte ouest africaine, s'effondre aujourd'hui face à la réalité implacable des chiffres et de la géographie. Le projet marocain a toujours souffert d'un péché originel, son manque total de réalisme économique. Estimé entre 25 et 30 milliards de dollars à ses débuts, les projections les plus récentes des centres de recherche occidentaux, y compris ceux proches des sphères de décision à Washington. La France, qui espérait peut-être un retour discret par la coulisse, en profitant de la crise algéro-nigérienne, se retrouve une nouvelle fois hors jeu. Le discours de coopération paternaliste ne fonctionne plus face à des pays qui choisissent désormais leurs partenaires sur la base de critères rationnels et de projets structurants. Le cas de la Mauritanie est également révélateur de l'échec de la stratégie marocaine. Nouakchott a exprimé très clairement son refus d'être intégré de force dans le projet de gazoduc promu par le Maroc sans une concertation préalable et sérieuse. Ce refus met en lumière les limites d'une diplomatie marocaine souvent perçue par ses voisins comme arrogante et paternaliste. La Mauritanie, tout comme le Niger, voit en l'Algérie et en sa compagnie Sonatrach un partenaire plus fiable et plus respectueux de l'indépendance de chacun. Il est devenu évident que le projet Nigeria-Maroc n'était qu'un outil de communication politique destiné à légitimer certaines positions diplomatiques du Maghreb, plutôt qu'un véritable projet industriel viable. Il faut être clair sur les raisons de cet effondrement de la crédibilité marocaine. Le Nigeria lui-même, malgré les annonces officielles polies, n'a jamais fourni d'engagement ferme en direction du Maroc. Abuja se contente d'évoquer un éventuel pipeline limité à l'espace ouest-africain, s'arrêtant au Sénégal. Le reste du tracé, celui qui devait traverser la Mauritanie et le Sahara occidental occupé pour rejoindre le Maroc, est laissé à la seule responsabilité financière de Rabat. Autant dire que le projet est mort-né. Aucun investisseur sérieux ne mettra des dizaines de milliards de dollars dans un projet qui traverse des zones de conflit potentiels et qui est économiquement moins rentable que l'option algérienne. Le discours qui tentait de vendre un recul de l'influence algérienne dans le Sahel est aujourd'hui totalement démenti par les faits. L'Algérie n'a pas perdu son influence, elle l'a transformée. Elle a adopté un repositionnement stratégique basé sur des outils discrets mais d'une efficacité redoutable, la diplomatie énergétique. Contrairement à d'autres puissances qui tentent de s'ingérer dans les affaires internes des pays sahéliens, Alger s'en tient à son principe fondamental de non-ingérence. C'est cette position constante, associée à une profondeur géographique et une expertise technique inégalée, qui fait de l'Algérie le partenaire incontournable de la région.
La crise entre Alger et Niamey, que certains médias proches de Paris et de Rabat ont tenté d'exacerber, n'a été qu'une tension circonstancielle. L'Algérie a répondu avec une fermeté souveraine, montrant qu'elle ne céderait à aucune pression, tout en gardant les canaux de dialogue ouverts dans la discrétion. Cette maturité politique a permis de résorber les différends et de revenir à l'essentiel, les intérêts structurels à long terme. La participation de Mohamed Arkab à des réunions stratégiques à Alger, parallèlement à ses échanges avec des acteurs internationaux comme Massad Boulos, démontre que la coopération engagée est d'une ampleur qui dépasse largement le cadre technique. C'est une véritable recomposition stratégique régionale qui est en marche. L'échec du projet atlantique marocain est aussi celui d'une certaine façon de faire de la politique en Afrique. On ne construit pas une puissance régionale à coups de slogans ou de communication numérique. La puissance réelle repose sur la capacité à imposer des projets crédibles, à mobiliser des financements durables et à susciter un consensus régional. Le projet maroco-nigérian n'a jamais réuni aucun de ces critères. À l'opposé, le gazoduc transsaharien algéro-nigérien s'appuie sur une rentabilité économique prouvée, une faisabilité technique immédiate et une capacité de financement soutenue par des revenus énergétiques solides. Dans cette nouvelle phase, les ambitions néocoloniales se heurtent à une prise de conscience croissante au sein des États du Sahel. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ne veulent plus être les terrains de jeu des puissances étrangères. Ils cherchent des partenariats qui respectent leur souveraineté et qui contribuent réellement à leur développement. L'Algérie, en proposant une coopération basée sur le réalisme géopolitique et l'indépendance stratégique, répond parfaitement à cette attente. La fin de la crise entre le Niger et l'Algérie doit être lue à travers ce prisme. C'est le retour de la logique de l'État et de l'intérêt stratégique au détriment des calculs étroits et des interférences opportunistes. Le projet TSGP est devenu le symbole de cette nouvelle ère. Il ne s'agit pas seulement de transporter du gaz. Il s'agit de sceller une alliance de destin entre l'Afrique du Nord et le Sahel. Ce pipeline est la preuve que les pays de la région sont capables de définir eux-mêmes leurs priorités, sans attendre que des solutions leur soient imposées de l'extérieur. Paris et Rabat peuvent bien s'inquiéter, car c'est une partie de leur influence historique qui s'effondre sous le poids de la réalité géographique et économique. L'Algérie sort de cette séquence diplomatique considérablement renforcée. Elle a démontré qu'elle restait le pivot central de la sécurité et de l'économie dans l'espace sahélo-saharien. Malgré les tentatives de déstabilisation et la désinformation massive relayée par certains réseaux, la constance politique d'Alger a payé. En refusant toute tutelle extérieure et en se concentrant sur des projets concrets, l'Algérie s'est imposée comme le rempart indispensable contre l'instabilité et comme le moteur du développement régional. À l'inverse, le Maroc se retrouve isolé dans sa stratégie atlantique. Le silence de Rabat sur des dossiers majeurs au Mali ou au Soudan, et son incapacité à adopter des positions claires sur les enjeux sahéliens sensibles, montre un déficit réel d'impact politique. La communication agressive du Maghreb ne peut plus masquer l'absence de résultats tangibles sur le terrain. L'Afrique d'aujourd'hui n'est plus dupe des projets virtuels. Elle demande des engagements fermes et des infrastructures réelles. Ce repositionnement stratégique ne concerne pas seulement le Niger. C'est toute une architecture régionale qui se met en place. Le dossier libyen, par exemple, est désormais encadré par une approche coordonnée entre l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte, rejetant toute ingérence étrangère. Les puissances qui pensaient pouvoir dicter leurs lois en Afrique du Nord et au Sahel doivent désormais composer avec un bloc de capital qui partage une vision commune de la souveraineté. Tout acteur souhaitant intervenir dans la région est désormais contraint de passer par Alger. Il est fascinant de voir comment le gazoduc transsaharien a agi comme un révélateur des forces en présence. D'un côté, un projet solide, ancré dans l'histoire et la géographie, porté par deux États qui ont compris l'urgence de leur coopération. De l'autre, un projet médiatique, porté par des intérêts extérieurs et des ambitions personnelles, qui s'effondre à la première épreuve du réel. L'Algérie a su mobiliser ses outils économiques et diplomatiques pour protéger ses intérêts et ceux de ses voisins, prouvant que la véritable puissance est celle qui sert la stabilité collective. Le retour du Niger à une relation constructive avec l'Algérie est une preuve de maturité politique. Les deux pays ont su distinguer les tensions passagères des intérêts structurels. Ils ne bâtissent pas leur avenir sur des réactions émotionnelles, mais sur des calculs froids et rationnels. C'est cette approche qui garantit la stabilité à long terme et qui permet de résister aux pressions extérieures, qu'elles viennent de Paris, de Rabat ou d'ailleurs. La puissance, sur le continent africain, appartient désormais à ceux qui contrôlent l'énergie et qui respectent la souveraineté de leurs partenaires. L'Algérie, avec son géant Sonatrach, dispose d'un atout maître. Elle est devenue le fournisseur fiable et crédible que l'Europe recherche, tout en restant le grand frère protecteur et respectueux que le Sahel appelle de ses vœux.
Le gazoduc transsaharien n'est que la première étape d'une intégration économique beaucoup plus vaste qui verra l'Afrique du Nord et le Sahel s'unir pour faire face aux défis du XXIe siècle. Pendant que certains s'épuisent dans des opérations de communication coûteuses et stériles, l'Algérie et le Niger tracent leur route. La réouverture du dossier du TSGP est un message politique d'une force inouïe. Les trajectoires imposées de l'extérieur sont terminées. La région se réapproprie son destin. Les illusions néocoloniales s'effacent devant la réalité d'un pipeline qui, demain, alimentera non seulement les usines européennes, mais aussi le développement et la prospérité des peuples du Sahel. En conclusion, ce que nous observons aujourd'hui est une reconfiguration totale des équilibres géopolitiques en Afrique. L'Algérie a réussi à transformer une crise diplomatique en une opportunité stratégique majeure. En relançant le gazoduc transsaharien, elle a non seulement sécurisé son rôle de pivot énergétique mondial, mais elle a aussi définitivement ruiné les prétentions marocaines à une hégémonie régionale infondée. L'inquiétude de Paris est le reflet fidèle de la perte de contrôle des anciennes puissances coloniales sur un continent qui n'accepte plus d'être un simple pion sur l'échiquier des autres. Le futur de l'Afrique se dessine désormais entre Alger et Niamey, sur la base du respect mutuel, de la souveraineté et du réalisme économique. Le gazoduc transsaharien est bien plus qu'un tube sous le sable. C'est l'épine dorsale d'une Afrique forte et indépendante. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie sur Xenova. Si ce contenu vous a apporté un nouvel éclairage sur la situation au Sahel, n'hésitez pas à partager la vidéo et à nous donner votre avis en commentaire. Quelles seront, selon vous, les prochaines étapes de cette bataille énergétique? Nous lirons vos réponses avec intérêt. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête stratégique. C'était Xenova. Restez connectés pour comprendre le monde de demain.